Bonjour, je vais avoir le plaisir, dans cette dernière vidéo consacrée au tigre, de vous présenter les mouvements 4 et 5, qui sont les mouvements peut-être les plus difficiles physiquement à faire. Donc, avant de commencer, je vais vous expliquer comment faire attention à vos articulations. Je vous l'ai peut-être déjà expliqué dans d'autres occasions, mais c'est toujours bien de rappeler. Donc la règle de base, qui est la règle essentielle, c'est si vous avez mal, vous ne faites pas. C'est très important. Vous vous prenez en charge, c'est votre corps, hein, il n'y a personne qui vous le remplacera pour vous. Vous pouvez, avec ces mouvements, avec n'importe quel sport d'ailleurs, si vous le faites mal, vous pourriez vous faire mal justement. Donc premier mouvement, première chose plutôt, quand j'avance mon genou autant que possible, hein, vous n'allez pas au-delà, l'aplomb du genou ne va pas plus loin que le bout des orteils. Donc si moi je regarde là, je vois juste le bout des orteils. Ce n'est pas la peine en tai chi d'aller plus loin. Parce que si vous allez plus loin, d'abord vous vous faites mal au genou, et deuxièmement, c'est un point important, vous allez vous mettre en difficulté par rapport à tout ce qui est martial. En clair, si vous êtes là et que quelqu'un vous tire, vous n'êtes pas bien enraciné et quelqu'un vous tire par le bras et vous allez partir. Donc, aussi bien pour la sécurité de vos articulations que pour la partie martiale du tai chi, n'allez pas plus loin que le bout du pied, ça sert à rien. Donc, comme ça, et pas plus loin. Deuxième chose importante, normalement, vous devez avoir, si je fléchis ma jambe, l'axe, comme ça, suit le deuxième orteil. Donc le deuxième orteil à côté du gros orteil. Hein, comme ça. L'avantage, c'est que vos ligaments, aussi bien au niveau du genou qu'au niveau de la cheville, travaillent, mais travaillent dans un mouvement où ils sont le plus en sécurité, si vous voulez. C'est-à-dire que le corps est prévu pour que notre mouvement soit comme ça. Il peut faire autrement, mais c'est mieux, autant que possible, de faire comme je vous l'indique. Donc évitez surtout, donc ce que je vais faire, vous évitez de le faire, de partir comme ça, ou de partir de l'autre côté. Sinon vous tordez, et tout le poids du corps va se retrouver que sur un seul ligament, ou plutôt que sur une partie de votre structure, et vous pourriez vous faire mal. Voilà, j'ai été un peu long sur cette partie, mais c'est vraiment important, aussi bien pour les animaux que pour le tai chi, et quelle que soit la forme, de faire attention à soi. Le but, c'est tout de même, c'est d'être en meilleure santé après qu'avant, même si ça prend beaucoup de temps. Alors que si vous faites mal, même si moi je fais mal mes exercices, on peut se casser quelque chose très vite et le regretter là aussi pendant très longtemps. Voilà. Donc le quatrième mouvement, le tigre perse. On commence par exemple de ce côté-là. Un petit pas, parce que sinon je n'ai pas la place. Un deuxième pas. Un troisième pas. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. De temps à autre, je vérifie la position
de mon corps par rapport à mes pieds pour voir si tout est dans l'alignement comme je vous ai dit avant. Si vous préférez, vous pouvez descendre plus. Mais descendre plus, ça ne veut pas dire aller plus loin par rapport à ici. Vous pouvez éventuellement écarter par exemple plus, comme ça. Et vous voyez, je ne vais pas plus loin. Vous allez faire travailler plus vos ligaments, mais sans les mettre en danger. Là, mes mains, c'est comme si elles passaient sur une surface. Si vous voulez, vous pouvez mettre, ici c'est toujours face à l'extérieur, mais vous pouvez percer comme ça. Inspirez, expirez. Vous faites le nombre de mouvements que vous souhaitez, il n'y a pas de règle particulière là non plus. Voilà. N'hésitez pas à repositionner vos pieds au début du mouvement pour être bien. Vous pouvez aller lentement ou accélérer. Voilà. Ce qui est toujours important, c'est de ne pas se faire mal. J'ouvre la partie foie et je la referme. Donc je masse l'organe, simplement. Quand je le fais de l'autre côté, je masse plutôt la partie estomac, rate, pancréas et tous les autres organes. Bien sûr, je fais travailler la ceinture abdominale, les jambes, etc. Voilà, par exemple. De l'autre côté, je suis un tigre. 1, 2, 3. Le regard suit les deux mains. Plus lentement. Essayez aussi de garder le dos droit pendant l'exercice. C'est une règle presque fondamentale du tai chi. En général, on garde le dos droit. Voilà.
Le 5e exercice s'appelle le tigre se retire. En fait, suivant la tradition chinoise, le tigre, après avoir chassé, après avoir attaqué sa proie, etc., va se retirer. J'étire la partie foie. Et là. Puis la partie estomac. En le faisant mieux. C'est un peu compliqué avec la vigne. J'étire. Le poids de mon corps est principalement sur l'avant. J'étire. Si vous avez déjà vu la vidéo de l'oiseau, vous vous apercevrez que ce mouvement du tigre, c'est quasiment le même que celui de l'oiseau, hein, qui ressemble étonnamment. Et on peut se demander, par rapport à tout ce que je vous ai dit depuis le début, pourquoi est-ce que le tigre est yang, donc très dur, hein, a le même mouvement que l'oiseau, qui est beaucoup plus léger et qui est censé être vide. C'est une des particularités des formes chinoises. Il y a tout un aspect philosophique derrière. À vous de trouver. J'étire. L'autre bras reste là, hein, pas trop plaqué contre le corps. Je croise devant. Le coude qui est là reste en bas. Voilà. Voilà, donc on a terminé la partie tigre. Là je suis en train de travailler aussi sur la dernière vidéo du singe. Et comme ça vous aurez, je pense, cette semaine,
la totalité des 5 animaux, donc les 25 mouvements au total. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir pour d'y répondre. En tout cas, à très bientôt et j'espère vous revoir de visu en tête à tête très bientôt. Au revoir.